Parlons un peu du 50-50. Ah, le 50-50. Je vois que tout le monde en parle, tout le monde est choqué, tout le monde parle du 50-50. Non, moi je veux pas, moi je veux, les hommes veulent, les femmes veulent pas, etc. Moi je vais donner mon point de vue. Le 50-50 en fait est nécessaire et même obligatoire dans certains cas. Les cas des salaires très bas ou même peut-être même élevés, tout dépend du standing que vous voulez vivre. Moi, je te donne un exemple. Le monsieur gagne 1500, toi tu gagnes 1500. Vous prenez un appartement, l'appart coûte 700. Les factures, les machins, il ne peut pas tout payer, c'est impossible. C'est illogique en fait. Donc voilà, maintenant si vous ne voulez pas faire du 50-50, à vous peut-être de trouver des personnes assez aisées par rapport à vous, votre condition. Mais vous ne pouvez pas exiger du 50-50 dans des relations où vous avez à peu près le même salaire. Le problème, ce n'est pas le 50-50. Déjà, il y a des postes où on ne peut pas faire 50-50. Enfin, quand je dis on ne peut pas faire 50-50, il y a plusieurs manières de faire 50-50. On peut faire 50-50 pour dire, bon, toi, tu payes le loyer, moi, je paye la nourriture. Toi, tu payes l'électricité, moi, je paye le gaz. Par exemple, les postes les plus élevés dans un foyer, ça va être le loyer et la nourriture. Donc là, il faut vraiment que ce soit équitable. La personne, vous mettez vraiment moitié-moitié. Voilà. Et après, l'homme reste l'homme. Il faut qu'au-delà de ça aussi, il puisse aussi faire sortir sa femme et tout. Mais s'il n'a pas les moyens. Parce que dans un foyer, là, on essaie de se mettre ensemble pour que les factures se réduisent. Pour que demain, peut-être on puisse faire un investissement maison. On puisse, vous voyez un peu. Donc, dire d'emblée que vous n'êtes pas d'accord pour le 50-50, moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Si maintenant, votre compagnon gagne très bien, vous ne pouvez pas faire 50-50. Voilà. Si vous gagnez très bien, vous ne pouvez pas aussi faire 50-50 par rapport à lui. En fait, ce qu'il faut dire, il faut que les choses soient équitables. Et ça dépend aussi du partenaire. Si le partenaire est capable de prendre tout en charge, on va dire c'est bien. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas parler de 50-50. Mais si le partenaire n'est pas capable, vous allez faire quoi? Vous allez regarder le monsieur se démener. Vous voyez que ce n'est pas possible. À moins maintenant c'est-à-dire de jeter une classe de la population. Bon, l'amour n'a pas de frontières. L'amour ne connaît pas la galère. L'amour, voilà. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas d'emblée dire que vous n'êtes pas d'accord pour le 50-50 parce que le monde a changé, les temps ont changé, la vie est devenue difficile. Tout a augmenté. Ce n'est pas les loyers d'il y a 150 ans. Aujourd'hui, les loyers sont chers. La vie est chère. Donc, toi, tu ne peux pas avoir ton salaire. Tu vas tout garder pour toi. Et le monsieur, il va tout mettre et puis se retrouver avec 10 euros à la fin du mois. Donc, tu vois bien qu'il faut être équitable. Moi, ce que je dis, en termes de 50-50, il faut que ce soit équitable. Il faut que les charges, tout soit payé de manière équitable et qu'il reste assez à l'un et à l'autre. Maintenant, si le mari a envie, parce que les hommes, ils sont plus battants, ils font des business à côté, de te faire plaisir, enfin, c'est un peu de sa responsabilité de chérir sa femme. Voilà. Si tu as la chance d'avoir un mari qui est prospère, il le fera. Mais si c'est un mari qui est au SMIC ou qui a un salaire un peu limité, une fois qu'il a fini les charges, s'il lui reste peut-être 400 euros, ma belle, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? 2 restos, il lui reste 300. 2 petites sorties, il lui reste 250. Vous voyez, tout dépend de la vie que vous menez. Donc les femmes qui disent non, moi je ne veux pas le 50-50, ben, ça veut dire déjà que tu vas déclasser une certaine partie de la population. Alors que nous savons très bien que l'amour n'a pas de frontières, l'amour ne regarde pas tout ça. Mais moi ce que je pourrais dire, dans une relation, il faut que personne ne soit perdant. Et qu'effectivement l'homme donne un peu plus parce que la femme, elle a son budget coiffure, elle a son budget plaisir, elle a son budget vêtements, comme l'homme aussi. Voilà, il faut que les deux puissent être heureux. C'est-à-dire, ce n'est pas un foyer où tu gagnes 1500, je gagne 1500. On fait moitié-moitié le loyer, électricité, moitié-moitié. Puis tu me demandes de prendre le poste nourriture qui est à plus de 600-700 euros. Et moi, je paye tout ça. Et toi, non. Vous voyez, tout est une question d'équitabilité. Parce que dans le 50-50, il faut être équitable. Et puis, c'est une question de sincérité.
C'est pas des 50-50 pour profiter de l'autre. Parce que les gens, quand on parle de 50-50, on entend les hommes ont peur que les filles profitent d'eux. Donc c'est normal, eux ils veulent faire le 50-50. Les filles aussi ne veulent pas faire le 50-50. Elles se disent que l'homme peut tout. Les filles, les temps ont changé. Aujourd'hui vous travaillez. Aujourd'hui vous avez des salaires. Avant c'était l'homme qui faisait tout. Je ne sais même pas comment les gens vivaient. Mais aujourd'hui que la vie est difficile, vous ne pouvez pas imposer à un homme dans certaines situations de faire le 50-50. Hein. Ça, c'est être un peu dans l'irréel en fait. Donc moi, ce que je dirais, dans le 50-50, il faut être équitable. Il y a des budgets, par exemple le budget bouffe, je le redis encore, qui est un très gros budget, où vraiment là, il faut que chacun mette comment on appelle ça, de l'eau dans, enfin je veux dire, la main à la pâte. Tu peux pas dire à quelqu'un prends le budget bouffe parce que lui ça va vraiment le plomber. Donc avant de parler de oui je vais faire du 50-50 ou non je ne veux pas faire du 50-50, regarde déjà la position de la personne. Vous vous dites non je ne veux pas faire du 50-50, mais si vous êtes même salaire, donc lui il n'a qu'à venir avec ses 1500, tout payer, et finalement il va se retrouver avec 50 euros, toi tu vas te retrouver avec ton salaire. Non, arrêtez d'être comme ça. Quand vous vous mettez ensemble, c'est par amour, vous décidez de vous aimer, de construire les choses. Et je pense même que la vie, même c'est ce qui se passe. Vous parlez sur les réseaux, mais dans les réalités, qui peut laisser son homme tout payer alors qu'elle sait très bien qu'ils ont une même égalité de salaire? Tout est une question d'équité. Voilà. Fuyez aussi les relations où on vous dit 50-50 et puis, en fait, vous avez un gros budget nourriture, vous payez beaucoup plus et puis l'autre se gave, nani. Non. De toute façon, quand vous êtes dans une relation où vous sentez que ça vous pèse un peu, c'est que là, il y a du mensonge. Voilà, donc ce n'est pas une question de 50-50. Maintenant, si vous avez la chance, ou bien je pense qu'on peut dire que c'est la chance, l'opportunité d'être avec une personne qui peut couvrir tous les frais et vous restez avec votre salaire, eh ben, c'est super. C'est super. Voilà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, arrêtez avec ce 50-50 de dire non, pas de 50-50. Ça dépend. Ça dépend. Moi, si je rencontre quelqu'un qui a un salaire 4 fois plus élevé que moi, il ne va pas venir m'exiger le 50-50. Voilà, et vice-versa. Voilà, il faut que ce soit équitable. Il faut qu'à la fin, chacun s'y retrouve. Madame s'y retrouve, monsieur s'y retrouve et on continue la vie. Vous voyez, parce que c'est quand il y a les mensonges, le manque de loyauté, l'arnaque, qu'il y en a un qui se fait niquer, là il se réveille, dit ah, en fait le 50-50 là ça ne m'a pas arrangé parce qu'au final c'est moi qui ai trop payé, c'est ça qui n'est pas bien. Sinon l'idée du 50-50 c'est pas une mauvaise idée. Quand vous êtes tout jeune, vous commencez, machin, vous connaissez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà.